C'est en Afrique du Sud que l'on peut admirer l'Aloanopsis shonesi, espèce de la famille des Éoacées. Le pied que l'on admire, il était dans ma collection depuis plus de 40 ans. En regardant cette espèce, on peut la classer facilement dans la famille des Éoacées. Par ce critère principal, ces petits points noirs que l'on appelle les fenêtres, qui laissent passer les rayons solaires pour accomplir la photosynthèse. Un autre critère qui aide à identifier cette espèce dans le genre Aloanopsis, ce sont ses racines napiformes. Et un jour, avec cette vieille souche, j'ai voulu faire apparaître les racines comme pour l'Adenion obésum. La racine avait près de 4 cm de diamètre sur 15 cm de longueur. Mais mon erreur a été que j'ai tout de suite mis cette racine au soleil qui l'a brûlée. Heureusement, dès que je m'en suis aperçu, j'ai pu récupérer des boutures que j'ai laissées sécher pendant une quinzaine de jours, puis je les ai repiquées. L'année suivante, ces boutures avaient repris le dessus et elles commençaient à former de très belles touffes. Ce qui va me permettre de pouvoir recommencer l'expérience, de prélever quelques sujets pour pouvoir faire apparaître les racines napiformes, mais surtout moins arroser cette plante pour qu'elle commence à fleurir abondamment chaque année, ce qui lui donnera cette couleur grisâtre comme dans la nature. Elle présente une très belle floraison dès qu'on la fait souffrir. Et cela à chaque méristème, mais elle a la particularité de se diviser après chaque floraison, ce qui donne plusieurs têtes, et chaque année, chaque méristème donnera une floraison. Une autre particularité de cette espèce, les lithops et les conophytomes, pour accomplir leur cycle de végétation, ne se sont pas recalés sur l'hémisphère nord. Mais cette espèce d'Aloanopsis shonensis, qui nous provient de l'hémisphère sud, peut s'adapter à l'hémisphère nord pour sa culture. Et les boutons, quand ils se développent, ont aussi cette particularité de présenter des fenêtres pour la photosynthèse même sur les boutons. Mais ce qui est moins commun dans cette famille végétale, ce sont les pétales de cette Aloanopsis shonensis. Chaque pétale présente une bande rouge médiane, ce qui rend pour cette espèce une floraison originale et très belle. Même s'il existe des pieds qui ont des fleurs simplement jaunes. Et même chez moi, suivant son exposition au soleil, suivant comme elle souffre, la floraison peut légèrement varier et être moins spectaculaire. Et chaque année, j'attends avec impatience l'apparition de cette floraison qui doit bien soigner apparaître sur chaque méristème, formant cette espèce avec de très belles touffes. Et plus le pied est âgé, plus il se divise, et ce sera la même chose pour la floraison, elle deviendra très importante. Cette floraison dure plus d'une dizaine de jours que je ne cesse d'admirer.
Le problème pour cette superbe plante, c'est qu'il faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits. Car chaque année, même avec cette superbe floraison, je n'ai jamais obtenu de fruits. Une autre option pour approfondir mes connaissances sur cette espèce, j'ai essayé de savoir si l'on pouvait faire la multiplication cellulaire de cette espèce. Cette opération, je l'ai pratiquée en greffant une feuille de l'Aloanopsis shunensis. La feuille s'est très développée, elle a doublé de volume. Elle a fini par éclater, mais aucune cellule de chaque feuille ne se sont développées. Et il n'y a eu que le porte-greffe qui développait sans cesse des rejets. Donc cette espèce est incapable de faire des développements cellulaires. Une dernière indication, il faut faire souffrir cette espèce pour qu'elle ait cette couleur plus sombre et fleurisse abondamment.